à vivre alors que l'on pense être vieux peut être toujours aussi motivant et captivant, mais il faut l'adapter à son agenda. En effet, celui-ci est déjà bien rempli avec les nombreuses tâches quotidiennes. L'aîné doit choisir entre les loisirs, le sport, le bénévolat et bien d'autres activités. Depuis quelques années, même le travail des semi-retraités occupe une place importante dans leur agenda. Être arrivé à cette étape de sa vie veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi par la gestion de l'activité physique et mentale. Mais tout compte fait. Suis-je vieux? Ou ai-je juste atteint l'âge de la sagesse? Avec la participation du Club FADOC Saint-Georges, nous vous partagerons de l'information sur différentes activités de ce club, ainsi que sur des sujets qui vous touchent de près ou de loin. Dans cet épisode, la proche aidance, les jeux de cartes, le billard et un mélange des deux. Contrairement aux jeux de cartes et aux jeux de billard, quand on est proche aidant, il n'y a pas une règle spécifique ou des règles spécifiques à suivre. Mais si vous voulez garder quelque chose en tête, il y a quand même une règle qui devrait vous guider, c'est de prendre soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez devenir essoufflé, fatigué, peut-être même un peu impatient. Alors, même si vous aimez beaucoup cette personne-là dont vous êtes le proche aidant ou la proche aidante, gardez du temps pour vous ressourcer, pour vous divertir, pour vous reposer, juste du temps pour mettre les responsabilités entre parenthèses pendant quelques heures, quelques minutes par jour, pour pas que la proche aidance prenne toute la place dans votre vie. Pétanque à tous, c'est un combiné de 3 jeux. On a la pétanque comme telle, parce qu'on joue avec des boules de pétanque. Et on compare ça aussi au quai et au 500. On compare ça au 500 parce que chaque trou est représenté par le trèfle, le pic, le cœur et le carreau. Pour les jeux de cartes. Et puis, les quilles, c'est parce qu'il faut que les boules de pétanque roulent sur le tapis. Ah oui, vas-y. Chaque partie, parce que c'est 5 parties, pour faire vraiment une partie complète, là, ben, il faut que les gens jouent 5 fois. 5 fois, puis il envoie 15 boules. Alors, 15 boules, ça veut dire 3 fois 5, OK? Puis on fait le total des équipes, puis c'est ça. Les atouts, la première partie, c'est le pic à tout. Alors, le pic à tout, si les gens tombent dans le pic à tout, ça va doubler. La deuxième partie, c'est le trèfle à tout. La troisième, c'est le carreau. Après ça, on a le cœur à tout. Ça se trouve être la quatrième partie. Puis la dernière, la cinquième partie, ça double partout. Partout, ça double partout. Mais les ronds jaunes, c'est des moins, mais eux autres aussi, ils doublent. C'est le total de tout ça qui fait, puis c'est ça. On calcule des points, puis il y a des fois, on joue bien, d'autres fois, on joue moins bien, mais c'est pas grave. Une
personne proche aidante désigne toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente. La proche aidance, c'est rarement une décision qui est prise de manière réfléchie. On y va petit à petit. On commence à s'engager auprès de cet être cher-là, en prenant un peu de responsabilité et un peu plus de responsabilité. Et on n'a pas tout le temps mesuré l'impact que ça va avoir dans notre vie de tous les jours, dans notre vie personnelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie familiale. On n'a pas tout mesuré ça dans un premier temps. Et de fil en aiguille, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus lourd, qu'avec le temps, on a de moins en moins d'espace pour prendre soin de soi, qu'on se sent comme obligé d'être là pour l'autre à tout bout de champ. Et même s'il y a beaucoup d'amour dans la proche aidance, il est important d'apprendre à mettre des limites. Il est important de sentir à l'intérieur de soi la petite voix qui dit « Non, non, là c'est assez aujourd'hui. Non, je ne pourrai pas faire cette commission-là de plus. Non, je ne pourrai pas me rendre à cet endroit-là pour apporter un service supplémentaire. » Alors, apprenons à être à l'écoute de soi, apprenons à mettre justement des limites, à dire des petits noms pour pouvoir se dire oui à soi et pour pouvoir continuer de jouer notre rôle de proche aidant avec tout l'amour et toute la passion et tout l'engagement que nous voulons avoir auprès de cet être cher-là. Souvent, ce que j'entends, les gens me disent « Mais je la connais tellement par cœur, ma personne que j'aide. Il n'y a personne d'autre que moi, finalement, qui connaît tous ces petits besoins, tous ces petits désirs. Personne d'autre que moi qui peut comme sentir quand est-ce qu'elle a besoin de ceci ou de cela. » Et ça fait en sorte que je peux avoir de la misère à déléguer, à prendre cette responsabilité-là sur mes épaules, que j'ai pris avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'altruisme, et que j'en viens petit à petit à délaisser une partie de ma vie. Parce que j'ai de la misère à déléguer. Et des fois, j'essaie de déléguer et les gens me renvoient la balle en disant « Oui, mais t'es tellement meilleur que moi là-dedans. OK, toi, tu connais déjà tout son fonctionnement. » Alors, j'essaie de déléguer et je me heurte souvent à de l'incompréhension de la part du reste de ma famille. Le reste de ma famille qui reste peut-être au loin, le reste de ma famille qui travaille, le reste de ma famille qui a ses activités. Mais moi aussi, j'ai mes activités. Et moi aussi, j'ai ma propre vie. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est de déléguer. D'être à l'écoute de vos limites et de savoir quand est-ce que c'est assez pour aujourd'hui. Et que même si vous voudriez faire le petit extra de plus, moi, je vous invite à viser le juste assez. On n'est pas dans une recherche de performance, on est dans une recherche d'accompagner notre être cher le plus longtemps possible. Et pour faire ça, ça demande d'être à l'écoute de soi, ça demande de se ressourcer et ça demande d'avoir notre propre vie et que toute notre vie ne tourne pas autour de cet être cher à qui nous venons en aide.
proche aidance, c'est tellement plus large que juste des soins physiques. La proche aidance, c'est aussi de prendre le temps d'aller à la rencontre de l'autre, de dire « Puis, comment tu vas? Comment tu vas pour vrai aujourd'hui? » De prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de normaliser les émotions parce que cet être cher-là, qui est en perte d'autonomie, va vivre toutes sortes d'émotions douloureuses. De la tristesse, de la déception, de la colère, des peurs aussi. Alors, apprenons simplement à accueillir ça, à avoir de l'empathie pour cette personne-là qui est en train de perdre un petit peu de fonction cognitive par moment, un petit peu de fonction physique à d'autres moments, et de lui laisser la place pour exprimer ce que ça lui fait vivre, cette perte d'autonomie-là. Quand il fait beau, ben, je suis à l'extérieur, je fais de la moto. Quand il fait moins beau, ben, j'ai à jouer ici. Cet été, j'ai fait un voyage à Terre-Neuve. J'ai été parti à 5 semaines avec mon petit campeur. Puis l'été passé, ben, j'ai fait un voyage de moto de 6 semaines où je suis allé revirer en haut des Nuvik, à l'océan Arctique, à une place qui s'appelle Tuktoyaktuk. Un voyage à 19 300 km. J'ai fait le 2 tiers du voyage seul. C'est ma fontaine de jouvence, c'est que ça me garde en forme. La fontaine de jouvence n'a pas encore été trouvée, mais en suivant quelques petits trucs et conseils, la vieillesse pourra vous paraître plus simple que vous pensez. Mais peu importe l'âge, avez-vous atteint celui de la sagesse?